Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Je suis Audrey Chéneau et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Alors vous me voyez avec ma tête où je rigole parce qu'en fait ça doit être la 6e fois que je recommence le live de ce soir. Et faut que vous sachiez que ça ne m'arrive jamais. Salut Inès, bienvenue. En général, tous mes lives, je les fais du premier coup, c'est extrêmement rare. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'était live 99. Et du coup, je me suis mis une espèce de pression en me disant, pour le sang, il faut que ce soit un truc de ouf, je sais pas quoi. Et du coup, ce que je voulais vous partager ce soir, qui est pour moi une des choses les plus importantes, une des choses qui peut le plus transformer votre vie, je voulais vous la partager demain. Mais au final, j'ai envie de vous la partager ce soir. J'ai beau essayer, je vous dis, ça fait 6 fois que je recommence le live, donc j'ai décidé, je chercherai autre chose pour demain, c'est pas grave. Donc ce que je veux vous partager, c'est un truc qui, personnellement, je pense, peut vraiment transformer votre vie. En tous les cas, moi, ça l'a transformé. C'est quelque chose que j'ai compris grâce au Covid. Quand j'étais enceinte des jumelles et que j'ai le Covid et que je me suis retrouvée du coup un peu prisonnière de mon corps dans un lit, c'était très compliqué. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y a plein d'événements, il y a plein de situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, qui ne dépendent absolument pas de nous. C'est-à-dire le confinement, avoir le Covid ou pas, etc., etc. Ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais j'ai une zone de pouvoir, une zone de responsabilité, et c'est l'attitude avec laquelle je fais face à ces événements-là. Et donc pourquoi ce thème m'est venu ? Parce que ça fait plusieurs semaines, notamment juste avant la journée de l'audace où mes filles ont été malades, et là de nouveau, je contrôle pas que mes enfants soient malades, mais je peux contrôler l'attitude que j'ai face à ça. Je peux me plaindre, je peux voir que le problème, je peux voir la solution, ou me concentrer sur les solutions, je peux décider d'en faire un apprentissage. En fait, je peux décider ce que j'en fais. Donc je pense que Inès qui est parmi nous ce soir, ça doit lui parler parce que je sais qu'elle a vécu quelque chose il y a pas longtemps où c'est absolument pas quelque chose qu'elle peut contrôler. Bonsoir Léna, bienvenue. Mais par contre, ce qu'elle a contrôlé, c'est son attitude face à ce qui s'est passé. Et ça, c'est super important. Donc en fait, dans la vie, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, il y a des choses qu'on ne décide pas. Par exemple, quand j'ai eu mon accident de voiture, j'ai pas décidé d'avoir mon accident de voiture. Par contre, j'ai choisi comment j'y faisais face. Donc du coup, il y a Inès qui valide que c'est bien ça qu'elle a vécu, c'est qu'effectivement, les événements, enfin, je pense que c'est ça, valide du coup si c'est ça ou pas, parce que comme il y a du retard dans les commentaires, parfois c'est pas toujours évident de faire le lien entre le commentaire et ce que j'ai dit. C'est que effectivement, elle a vécu quelque chose qu'elle n'a pas contrôlé, mais par contre, elle a contrôlé l'attitude avec laquelle elle y a fait face. Donc en fait, par exemple, dans ma rééducation, je sais que je rigole beaucoup. C'est très, faut quand même penser que on a calculé, ça fait 11 mois que je vais à peu près à une séance par jour pour récupérer. Par jour, sauf le samedi dimanche. Donc vous imaginez, c'est énorme. Et du coup, hier, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'une des personnes qui me connaît, elle me dit, mais avec toi, c'est impossible de se fâcher parce que je sais plus quelle singerie j'ai fait encore. Je sais plus quelle singerie j'ai fait. Et je dis, ah si, je te jure, quand je suis de mauvaise foi, on peut vraiment se fâcher avec moi. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai pris une attitude où je choisis l'attitude que j'adopte. Donc Inès, elle valide, elle dit c'est ça, c'est ton attitude face aux événements qui permet d'avancer. C'est-à-dire, je peux décider de dire ah mais tu comprends avec ma diastasis, donc je vous rappelle j'ai une ouverture au niveau des abdominaux, je peux pas, c'est horrible, je peux plus porter mon fils, etc. Ou alors je peux dire ok c'est ouvert, je peux y faire quelque chose. Techniquement, une fois que c'est ouvert, je peux plus rien faire. J'ai tout essayé pour que ça s'ouvre pas, c'est assez ouvert. Donc maintenant je vais essayer de refermer. Est-ce que je décide de le refermer en étant de mauvaise humeur, en traînant des pieds, en faisant la gueule, etc. Ou est-ce que je décide de le prendre avec du rire? Donc c'est comme ça, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez dû voir passer, j'ai comparé mon ventre à Grand-mère Feuillage, de Pocahontas. Je sais plus, j'ai toujours des singeries à droite à gauche. Enfin voilà, j'essaie d'en rigoler. Parce que c'est plus agréable pour moi et pour les autres d'ailleurs. Donc en fait, ce qui va faire que ça change, c'est vraiment l'attitude qu'on va avoir face aux événements. C'est-à-dire quand j'ai eu le Covid, quand j'étais enceinte des jumelles, j'avais vraiment le choix de
dès que j'étais avec les garçons, faire la soupe à la grimace, oh mon Dieu, c'est horrible, etc., de me plaindre. Ça aurait été légitime, hein, quand je le fais comme ça veut pas dire que c'est pas légitime, c'est tout à fait légitime, mais j'avais aussi le choix de dire, bah non, là c'est 10 minutes, 5 minutes que je vais passer avec eux, bah j'en profite, je suis de bonne humeur, parce que c'est le peu de temps que j'ai avec eux, etc. Donc c'est vraiment, je trouve pour moi c'est même pas une clé, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment le truc qui peut changer votre vie. Je me souviens quand ma fille elle a été hospitalisée, c'était pas le bon moment, j'avais des bilans, bah j'ai décidé de me dire ok bah c'est très bien, ça va être un tête-à-tête avec ma fille, au moins elle est contrôlée, on sait qu'il n'y a plus de risque, elle est surveillée par les médecins, etc. Voilà, c'est vraiment l'attitude. Donc je sais pas, Inès, Léna, si vous voulez nous partager une expérience comme ça où ce qui a fait la différence c'est votre attitude. Après, je tiens à préciser, pour éviter les extrapolations, en fait, pour reprendre l'exemple de l'accident de voiture, puisque moi je l'ai fait au début, si au début t'as envie de te plaindre, de râler et de rester là-dedans, c'est ok. Je suis personne pour te dire que c'est pas bien. Mais par contre, je te dis juste qu'il existe une autre possibilité. Et à partir de là, toi, la personne choisit l'option qui lui convient le mieux. Et c'est ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude, chacun fait comme il veut. Mais c'est juste mettre de la conscience sur le fait qu'en fait, on choisit comment on réagit. On choisit notre attitude. Par exemple, moi qui accompagne beaucoup d'enfants avec des troubles d'apprentissage, ils n'ont pas tous la même attitude face à ça. Il y a ceux qui sont complètement défaitistes, et il y a ceux qui sont par contre, non mais je vais y arriver, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Avec qui on se marre, on rigole. Voilà, il y a deux attitudes possibles, et les deux sont à respecter. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Je ne vois pas de commentaires. Je vais attendre encore un tout petit peu. Mais voilà, donc si vous voyez cette vidéo en replay, mettez-moi hashtag replay et partagez par exemple, voilà, dites-moi, bah moi face à ça, j'ai changé, voilà. Est-ce que ça vous parle? Alors du coup, il y a Inès qui nous partage. J'ai su à 6 mois de grossesse que ma fille avait une tumeur qui donne pas mal de soucis encore. Oui, effectivement. Donc j'attends parce que je pense qu'elle écrit un autre commentaire. Donc pendant qu'elle écrit. Donc si vous le voyez en replay, partagez-moi si vous le souhaitez, hein, ou en privé. D'ailleurs, vous savez que vous avez toujours l'option de me partager un message privé quand c'est trop compliqué pour vous, quand vous souhaitez pas que ce soit sous le post, de dire de me partager une expérience où votre attitude a fait la différence. Donc Inès, tu nous partages. Je reprends pour ceux qui éventuellement viennent d'arriver. J'ai su à 6 mois de grossesse que ma fille avait une tumeur qui donne pas mal de soucis encore. J'ai décidé de changer ma façon d'agir. Et ben voilà, super, bravo Inès, c'est exactement ça. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis, Inès aussi, elle le dit. Vous verrez pas ses commentaires en replay. Mais voilà, c'est vraiment la façon dont on va agir, dont on va faire, dont on valorise les choses. Il y a 10 000 trucs qui interviennent. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment une pépite parce que ça change tout. Tu dis, je l'explique, on fait des choses en rigolant. Ça me fait penser au film d'Omar Sy. Alors, comment il s'appelle? Où en fait, on lui... Bienvenue ma joyeuse tribu. En fait, il a un bébé avec une inconnue, une anglaise pendant des vacances et elle lui refile le bébé. Et en fait, cette petite fille a une pathologie cardiaque, etc. Et en fait, elle va mourir, il le sait. Et donc, pendant les traitements, en fait, il fait croire qu'elle doit venir avec pour l'aider lui. Alors qu'en fait, à chaque fois, les examens, c'est pour la petite fille. Mais l'attitude qu'Omar Sy choisit, non, je crois que ça s'appelle Simplement ou Gloria, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, il a choisi l'attitude du rire, de profiter chaque instant, de savourer chaque instant, qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est vraiment son attitude qui fait la différence. Du coup, il y a Inès qui nous dit, même quand on va à l'hôpital, du coup, elle le vit bien, très bien même, tellement qu'elle kiffe y aller à l'hôpital, car elle sait que c'est resto et Kinder Bueno. Mais ouais, mais c'est ça en fait. C'est ça qui fait la différence. C'est quoi avec mon fils où il sait qu'à chaque fois qu'on... Par exemple, moi, je sais que quand j'allais faire mes prises de sang à jeun à l'hôpital, je kiffais parce qu'il y avait le McDo à côté. Je savais que derrière, je me faisais mon McBreakfast. Ouais, c'était mon petit kiff. J'aurais pu dire, ah, mais une prise de sang, je vais encore avoir des vertiges.
Ou dire, tiens, ça va être quoi mon kiff après? Ça va être quoi mon petit kiff du moment? En fait, c'est vraiment une question d'attitude. Comment je décide de faire face aux choses. Mais c'est génial que tu nous partages ça, Inès. Merci beaucoup parce que je pense que ça peut donner des idées à plein de monde. Mais voilà, donc moi je sais que quand je suis en séance, en fait, l'Indiba, faut savoir que ça peut, la machine que j'utilise sur mon ventre, ça peut brûler. Donc tous les 4 matins, ça me brûle un peu, etc. Mais en fait, on en rigole parce que ça va rien. Je considère que ça va rien changer de me fâcher. Je veux dire, j'en ai besoin pour récupérer. Donc l'attitude peut vraiment faire toute la différence. C'est comme... Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Peut-être qu'Inès, elle a des idées. Mais en fait, ouais, c'est vraiment l'attitude qu'on va avoir qui va faire la différence face aux événements qu'on ne peut pas contrôler principalement, parce qu'en général, ce qu'on contrôle, du coup, au pire, si on n'est pas d'accord, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein, puisque c'est nous qui avons choisi. Mais quand c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, ce qu'on contrôle, pour le coup, c'est comment on réagit. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Si vous pensez que ça peut aider des gens, n'hésitez pas à partager la vidéo en story ou directement à la personne. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour le live 100. C'est un truc de ouf. Inès, elle dit dans un bouchon, mettre la musique, dans les bouchons, mettre la musique à fond et chanter comme si personne ne nous écoute. Oui, alors moi, mon kiff à Madrid quand je suis dans les bouchons le matin, à la première heure, c'est de regarder le lever de soleil sur les tours de Madrid. J'adore ça. C'est mon petit kiff et effectivement, pour ceux qui me connaissent, le matin, quand je viens de déposer les enfants, je mets la musique à fond et je suis là tout et je danse, et notamment dans les bouchons parce qu'en général il y a des bouchons et donc je danse dans les bouchons. J'adore ça. Voilà, merci Inès du coup pour cet exemple. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos exemples parce que je pense que ça peut être super méga intéressant pour tout le monde, vos partages d'expérience, parce que ça peut donner des idées d'ailleurs. Parce que je sais pas moi, peut-être que quelqu'un va se dire suite au commentaire d'Inès, ah bah la prochaine fois dans les bouchons je mettrai la musique à fond. Ah bah je me mettrai à chanter. Ah bah j'en sais rien, vous voyez. Vous trouverez vos propres trucs qui vont vous servir. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Oui, malheureusement les tours sont un peu loin de toi Inès, je suis désolée. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Des bisous.